Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du tag des copines. Donc j'ai été taguée par Camille qui est une jeune fille qui a une page Facebook et un blog consacré à ses lectures. Donc je mettrai le blog et la page Facebook de Camille en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça lui fera plaisir. Et donc on va commencer dès maintenant car il y a quand même pas mal de questions. Question numéro 1, plutôt corne ou marque-page? Alors comment vous dire que moi c'est impossible de corner mes pages, ça les abîme. Je suis bien consciente qu'un livre qui a du vécu c'est aussi très bien, mais bon si il y a des marque-pages qui existent, c'est pas pour rien. Sachant qu'en plus moi j'adore mes marque-pages, j'en ai pas énormément, j'en ai seulement 3. Je suis pas une collectionneuse des marque-pages, mais voilà, c'est mon copain qui m'a offert ces 3 marque-pages et je suis totalement fan. Et pourquoi pas les utiliser après tout. Donc ce sont des marque-pages magnétiques Hunger Games. Donc ici on a Katniss. Hop, voilà. Ensuite le deuxième c'est Finnick. Pareil, hein, magnétique. Voilà. Et le troisième que j'utilise et que j'utilise généralement tout le temps, parce que c'est mon préféré, hein, c'est Pita. Donc voilà, vous glissez votre page entre le marque-page magnétique. Et comme ça, même si on fait comme ça, le marque-page ne tombe pas. Et je trouve vraiment cette solution parfaite. J'avais un 4e marque-page avec cela, c'était le Gémoker, mais je l'ai offert à mon copain pour qu'il puisse avoir un marque-page magnétique pour ses lectures également. Question numéro 2. As-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui, et pas qu'une fois. Question numéro 3. Lis-tu dans ton bain? Comment vous dire que ce n'est pas possible pour moi de lire dans mon bain? J'adore les bains, je ne dis pas le contraire, mais je reste pas plus de 10 à 15 minutes dans mon bain car je déteste avoir la peau fripée, surtout au bout des doigts. Et donc je me vois mal rester dans mon bain pendant 1 heure pour lire, sachant qu'on n'est pas obligé d'être dans son bain pour lire. Et je suis assez maladroite comme fille, c'est-à-dire j'ai plus de chances de faire tomber mon livre dans l'eau que de le lire, sachant que déjà que juste quand je mets mon livre dans mon sac pour pouvoir le lire dans les transports en commun ou quand je m'ennuie et que je rajoute une bouteille d'eau dessus, j'ai beau vérifier 10 fois si la bouteille d'eau est bien fermée, et vous pouvez être certain que mon livre va être mouillé et ça va l'abîmer, et je peux vous dire que ça m'arrive souvent et que ça m'énerve. Question numéro 4. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Pour vous avouer, oui. Tout simplement parce que j'ai vécu quelque chose de pas vraiment joyeux que je ne souhaite à personne pendant mon enfance. Et souvent, on m'a dit que ça serait très bien de poser des mots sur ce que j'ai vécu. Et pourquoi pas écrire un livre, mais je ne me sens pas capable de le faire puisque pour moi, écrire un livre, il faut avoir un minimum de talent, il faut être assez doué pour cela. Et c'est pas donné à tout le monde. Et puis, j'ai pas non plus envie que tout le monde soit au courant de la personne qui se cache derrière ce livre. Donc non, si un jour par contre j'arrive à peut-être devenir écrivain par je ne sais pas quel miracle, peut-être que oui je raconterai ce que j'ai pu vivre et je ferai publier mon roman, mais je pense plutôt en anonyme pour que personne sache que ça vienne de moi. Question numéro 5. Que penses-tu des séries à plusieurs tomes? J'adore ça, j'en lis, Divergente, Hunger Games, L'épreuve, etc. Donc je ne vais pas critiquer. Pour moi, ça permet de s'attacher aux personnages plus longtemps, puisque par exemple, à la fin de chaque saga, j'ai du mal à faire mon deuil, me dire ça y est, c'est fini avec ces personnages, il faut passer à autre chose, abandonner ces personnages, abandonner l'atmosphère, etc. Cependant, je n'ai rien contre les livres tout seuls, puisque je trouve qu'ils sont aussi bien. On peut très bien prendre un livre seul pour pouvoir justement couper un tome 1 et un tome 2 d'une saga sans se dire tiens si je commence ce tome 1 je sais que j'ai encore 6 tomes après à lire, et moi voilà j'ai un peu du mal avec l'abandon de livres, c'est à dire si je vais lire un tome 1 d'une saga, à moins que ça m'a causé une grosse panne de lecture et que j'ai détesté ça, mais même si c'est un peu mitigé, je vais me sentir obligée de finir la saga par exemple pour vraiment avoir un avis construit. Question numéro 6. As-tu un livre culte? Oui, 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 je suis même très chiante avec. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas vue, il faut aller la voir parce que je ne vais pas faire encore une chronique sur ce livre. Mais il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel. C'est un thriller, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui s'empêchent de les lire parce qu'ils ont peur d'avoir peur. Mais voilà, là ça fait pas peur, c'est juste qu'à la fin de ce roman, on est complètement taré, on est fou d'être impuissant face à une injustice
artiste horrible. Et voilà, je conseille vraiment ce livre à tout le monde. Question numéro 7. Aimes-tu relire? Alors, j'aime ou pas, je sais pas. C'est rare quand je le fais, tout simplement parce que j'ai un nombre de livres qui se trouvent dans ma pile à lire affreux, ça déborde de tous les côtés et je pars du principe que si je prends du temps à relire certains livres, bah j'arriverai jamais à bout de cette pile à lire, même si je sais que j'arriverai jamais à bout, tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a des sorties de livres qui me donnent envie et forcément ça se rajoute par-dessus ceux que j'ai déjà. Enfin bon, c'est un cercle vicieux, c'est un problème de lecteur que tous les lecteurs connaissent, n'est-ce pas? Question numéro 8. Rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs de livres qu'on a aimés? Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas si on a aimé leurs livres, ça paraît évident. Personnellement, j'ai manqué de chance puisque Barbara Abel était présente au Quai du Polar à Lyon en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Et j'avais pas pu m'y rendre et j'étais totalement déçue parce que je pense que j'aurais adoré parler avec elle de ses livres. Après, voilà, concernant les auteurs américains, je suis tellement nulle en anglais que bah, parler avec eux, je vais plus me ridiculiser qu'autre chose, donc autant pas les rencontrer. Question numéro 9. Aimes-tu parler de tes lectures? Ben, je pense que la question là, elle est évidente. Question numéro 10. Comment choisis-tu tes livres? Alors oui, je suis une fille superficielle. Moi, je choisis mes livres généralement en fonction de la couverture, c'est-à-dire que dans un rayon, un livre qui a une belle couverture, forcément je vais aller le voir. Mais par contre, la couverture ne fait pas tout, puisque une fois que j'ai flashé sur la couverture, je retourne le roman, je lis le résumé. Il me plaît, je prends. Il me plaît pas, je repose. Parce que voilà, la couverture ne fait pas tout dans un livre. Mais je trouve que ça peut attirer le regard d'un lecteur et ça peut faciliter l'achat et l'envie de se lancer dans un roman. Question numéro 11. Une lecture inavouable? Non. Question numéro 12. Des endroits préférés pour lire? Donc, je suis pas très compliquée. La plupart du temps où je lis mes livres, c'est sur mon canapé dans mon salon ou alors s'il fait beau, c'est sur ma terrasse au soleil. Question numéro 13. Un livre idéal pour toi serait? Alors pour moi, j'ai réfléchi un peu à la question. Ça serait un livre où pendant la lecture, on va rigoler comme une débile derrière son livre. Mais pour moi, un livre qui nous fait marrer, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'histoire et c'est un bon livre. Un livre avec de l'action, etc. Mais en fait, vous voyez, c'est le livre qu'on va avoir du mal à décrocher et qu'on se dit, allez, on finit ce chapitre et on pose. Et non, il faut le dévorer et sans s'arrêter. Et ça, pour moi, c'est un bon livre. Question numéro 14. Lire par-dessus l'épaule. Alors, personnellement, j'aimerais pas qu'on me le fasse, mais si un jour je suis amenée à m'ennuyer, mais comme pas possible, et il y a quelqu'un à côté de moi qui va lire, forcément je serai contrainte de plonger mes yeux dans son livre, quoique si c'est un classique... Question numéro 15. Télé, jeux vidéo ou livre? Alors, jeux vidéo... Tout simplement, le seul jeu vidéo que j'ai pu jouer de ma vie, c'était les Sims, et ça fait une éternité que j'y ai pas joué. Ensuite, en télé et livre, livre, vous savez que c'est ma passion, si vous êtes ici sur ma chaîne. Sinon, la télé, je suis pas très fan de télé. J'adore les émissions comme koh-Lanta, Masterchef, Pékin Express. Donc, des fois, c'est vrai que c'est un peu... difficile de faire le choix, est-ce que je continue mon livre ou est-ce que je regarde l'émission, mais généralement j'essaye de trouver des compromis et je me dis vivement la retraite parce que je suis une grande fan aussi de séries et des fois c'est difficile de choisir entre séries et livres et du coup je me dis au moins la retraite le matin ça sera genre livre et l'après-midi série, le lendemain inversement, etc. Question numéro 16. Lire et manger. Alors, comment vous dire que lire c'est ma passion et manger c'est un peu ma passion aussi parce que je suis une gourmande. Mais de là à lire et tâcher ses livres ou sa liseuse, non, ça m'encourage pas trop. Donc oui, je vais aller goûter à 4 heures, mais par exemple si j'étais en train de lire, je vais poser mon livre, je vais aller goûter, je vais me laver les mains et je vais reprendre mon livre. Question numéro 17. Lecture en musique, en silence ou peu importe. Alors, comment vous dire que si je mets une musique que j'aime avec des paroles pendant que je lis, je vais plus vouloir chanter, même si le ciel, il n'est pas trop d'accord parce qu'il n'aime pas trop ma voix. Mais je vais être totalement déconnectée de ma lecture et je vais vouloir chanter. Alors que par contre en silence, oui ça m'arrive de lire en silence, mais je lis régulièrement dans le salon alors que ma mère et ma soeur sont en train de regarder un film ou une émission.
Mais ça m'empêche pas plus que ça, je me déconnecte, je suis dans ma bulle et donc lecture en musique, non, en silence, oui des fois, et peu importe, et quand c'est devant la télé, ça me dérange pas. Question numéro 18, que deviendrais-tu sans livre? Une épave. Non, je déconne. Comme je vous l'ai dit, j'adore les émissions télé, les séries, donc au moins je pourrais compenser le manque de livres par ces choses-là, même si les livres me manqueraient énormément, il faut l'avouer. Mais au moins, je n'aurai plus d'excuses pour dire que je suis en retard dans une série. Question numéro 19. Tu achètes un livre sur internet et tu le reçois un peu abîmé. Que fais-tu? Alors déjà, je râle dans mon coin, je suis pas contente, etc. Et puis après, bon voilà, il y a entre abîmé et archi abîmé. Donc si je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule, comme on dit, j'hésiterai pas à recontacter la personne qui me l'a vendu, ou Amazon, ou Gilbert Joseph, ou voilà, pour qu'il me rembourse ou alors qu'il fasse un geste commercial. Question numéro 20. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? Alors là, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas. Je sais que, étant petite, j'adorais lire parce qu'on allait déjà à la médiathèque avec ma maman. Mais j'ai eu une période, on va dire la période fin collège, lycée, où je lisais vraiment très peu. Je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin peut-être de cette petite pause. Et puis au fur et à mesure, je me rendais sur des blogs, sur par exemple des chaînes YouTube. Et ça m'a donné mais vraiment envie de me relancer dedans, parce que je voyais des fois des filles qui faisaient passer par leur chronique écrite ou par leurs vidéos cette sensation mais extraordinaire de vivre quelque chose avec un livre. Et voilà, j'avais envie que ça m'arrive aussi. Et du coup, ça fait bien 3 ans que j'ai repris la lecture de manière intensive. Question numéro 21. Que pensez-vous de toutes ces adaptations cinématographiques? Pour moi, je ne suis pas contre. Je suis bien consciente qu'il y en a certaines qui sont très décevantes et qui peuvent du coup décevoir les lecteurs. Mais pour moi, je trouve que c'est agréable de pouvoir poser des visages sur certains personnages. Des fois, oui, on est déçu du visage parce qu'on ne l'imaginait pas comme cela. Mais des fois, voilà, on n'a aucune idée du visage qu'on pourrait mettre sur un personnage d'un livre. Et de le voir à l'écran, moi j'apprécie. Après, je trouve un autre point bonus à ces adaptations cinématographiques, tout simplement parce qu'une personne qui n'a pas tendance à lire va aller voir par exemple le premier film de Hunger Games, et ça va tellement le saouler, il veut savoir la suite, ça va tellement le saouler d'attendre que il va s'acheter les livres pour savoir la suite, et du coup ça peut des fois déclencher une passion pour la lecture et c'est plutôt positif. Question numéro 22. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, ça serait lequel? Pour moi, ça va pas être vraiment original puisque je vais choisir Katniss Everdeen de Hunger Games. L'actrice qui l'interprète au cinéma, je l'adore. Dans les livres, c'est un personnage fascinant qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Et voilà, il faut pas oublier que pour son âge, c'est quand même une femme très courageuse de se porter volontaire à la place de sa petite sœur pour participer aux Hunger Games. En y réfléchissant, moi, si mon grand frère ou ma petite sœur serait amené à participer aux Hunger Games, est-ce que je me porterais volontaire à leur place? Donc d'un côté, je me dis oui, mais je me laisserai mourir dès la première minute du jeu parce que je me vois mal survivre dans les Hunger Games. Et de l'autre côté, je me dis mais laisser mon grand frère ou ma petite sœur pour ma part y aller, et ça serait égoïste et ça serait assez affreux d'y penser. Question numéro 23. Quels sont les 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Le premier, il s'agit de Pardonne-moi, Léonard Peacock de Matthew Quick, publié dans la collection R. Avec le résumé, je pense que ça peut que me plaire et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Le deuxième, il s'agit de The Book of Ivy d'Amy Angel, publié chez les éditions Lumen. Donc voilà, j'en ai entendu que du bien, tout le monde a adoré. Je crois que je suis une des dernières à me lancer dans ce livre, mais j'espère qu'il va me plaire autant que tout le monde. Ensuite, il s'agit de In the After de Demetria Luneta, publié chez les éditions Lumen aussi. Voilà, j'en entends que du bien aussi. Depuis le temps qu'il était dans ma wishlist, c'était temps de l'acheter. Ensuite, le quatrième, il s'agit de Juste une ombre de Karine Jebel, publié chez les éditions Fleuve Noir. Donc là, c'est la faute de Margot qui avait fait une vidéo spéciale pour l'auteur. Et elle avait dit qu'elle avait lu ce livre quand elle habitait encore toute seule chez elle. Et que ce livre l'avait rendue mais totalement parano. Elle avait l'impression que quelqu'un la suivait, que quelqu'un qui la regardait, qu'une ombre la suivait. Et j'ai vraiment envie de me plonger dedans.
je viens découvrir une photo de l'auteur dedans, je crois. Voilà. Et pour le 5e, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Rumson Green, publié chez les éditions Bayard. Je viens de me rendre compte qu'il est super lourd à porter. Mais voilà, comment vous dire que j'en entends aussi que du bien. L'objet livre est magnifique. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, vous pouvez imaginer. Voilà, il y a des photos, il y a de la couleur, etc. Et donc, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces 5 romans. Question 24, si tu devais lire qu'un seul type de livre, lequel ça serait? Eh ben pour moi je pense que ça sera... Alors j'ai un peu du mal entre de la dystopie ou du thriller. Mais allez, je vais dire de la dystopie. Question numéro 25, comment classez-vous vos livres dans votre bibliothèque? Vraiment au hasard, j'ai envie de dire. J'essaye de faire un truc assez sympathique à voir. Par exemple, là j'ai deux Lumens. Là j'ai les 3 tomes des Chroniques des Royaumes. Après j'ai que des macadam. Après là j'ai encore du Lumen ici, Nathan, MSK, Lumen ici, Sonatine, Michel Lafon, Collection R. C'est vraiment au hasard, je me prends pas la tête. De toute manière, vous pouvez voir, c'est une bibliothèque qui commence à déborder dans tous les sens, ça devient vraiment critique. Mais c'est bientôt mon anniversaire au mois de juin et j'espère recevoir comme cadeau une bibliothèque plus grande. Et là, je pourrai ranger mes livres plus joliment, on va dire. Ensuite, question 26. Quel personnage vous a le plus touché? Alors pour moi, ça va être Hazel Grace de Nos étoiles contraires de John Green. Voilà, pour ceux qui ont lu le livre ou qui ont vu le film, vous comprenez pourquoi. Voilà, je ne suis pas restée insensible ni au livre ni au film et je ne pouvais répondre que cette jeune fille à cette question. Question 27, le livre qui t'a le plus surpris? Donc pour moi c'est ces deux-là, Poison et Charme de Sarah Pinborough, publié chez les éditions Milady. Donc déjà vous pouvez voir que les objets livres sont magnifiques, hein, les couvertures sont belles, c'est du solide. Et du coup, comme Pauline de la chaîne Patatra dirait, ce qui m'a dérangé c'est la fesse qui est présente dans ces livres. Je n'ai rien contre les relations sexuelles dans les livres, mais pour moi, voilà, je savais que c'était des réécritures de contes, mais de là à avoir carrément des trucs assez vulgaires dedans, ça m'a un peu perturbée. Je n'ai rien contre les relations sexuelles, hein, quand je sais que c'est une romance ou un livre totalement érotique. Là, ça m'a vraiment surprise. Peut-être que j'étais trop attachée aux contes que l'on connaît de base. Et voilà. Bon, j'ai le 3e tome à lire, mais je le lirai quand je me sentirai prête. Dernière question, question 28. Que t'apporte la lecture? Donc la première chose, c'est elle me permet de m'évader, de découvrir différents univers, différents mondes, de découvrir aussi des personnages totalement attachants, voire des fois détestables, mais tout ça reste gravé à l'intérieur de moi. C'est comme ça, on ne peut pas se refaire. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parfois difficile de faire le deuil, de dire voilà, on change d'atmosphère, on ne reverra plus ces personnages. Sans oublier que j'adore partager mes lectures avec vous. Allez voir les vidéos des autres booktubeurs, booktubeuses pour pouvoir découvrir des livres que je ne connais pas du tout mais qui pourraient me plaire, découvrir des livres qui font totalement le buzz, sans oublier les rencontres magiques que j'ai pu faire grâce à la sphère, blogosphère on va dire, grâce à Booktube, grâce aux pages Facebook consacrée aux lectures. Et voilà, c'est vraiment une atmosphère, une bulle où je me sens bien. Et pour finir ce tag, je dois rajouter une question, et donc les personnes que je vais taguer aussi devront rajouter une question au fur et à mesure. Et donc pour moi la question c'est quel personnage de livre féminin si tu es une fille et masculin si tu es un garçon aimerais-tu être et pourquoi? Donc voilà, ce tag des copines est enfin terminé. Je souhaite taguer 4 personnes. Cassandra de la chaîne Croque les mots, Kevin de la chaîne Trekkie, Kevin de la chaîne La bibliothèque de Mr. Kev et pourquoi pas Mallory Dunsbook. Et allez, on va dire Hélène de la chaîne Titelf. Voilà, ce tag est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il n'aura pas duré trop longtemps. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.